janvier 2025. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment vous allez? Bien, j'espère. Bien, la dernière fois que je suis venue vous voir, nous étions le 24 décembre 2024. Nous sommes le 30 aujourd'hui, donc il est encore temps pour moi de vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette année qui commence, donc 2025. J'espère que pour vous, ce début d'année s'est bien passé. J'espère que vous allez avoir une année merveilleuse, plein de réussite dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie personnelle, dans vos loisirs, quels qu'ils soient, couture, tricot, autre. Peu importe, le tout c'est que vous y preniez beaucoup de plaisir. Bien pour moi, comme certainement beaucoup d'entre vous, cette année a démarré sur les chapeaux de roue avec Dame la Grippe qui est venue me voir. Ça a été assez longué cette histoire, mais bon, tout rentre dans l'ordre, donc bon, c'est le principal. Ce matin, j'avais envie de venir vous voir. Ça fait un moment que ça me titille un petit peu, mais bon, un peu débordé entre les restes de la grippe, plus j'ai entrepris un tri énorme à la maison, donc il y a le capharnaüm dans l'appartement. Mais bon, c'est pas grave, ça va rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vous voir essentiellement pour vous parler tricot. Eh oui, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis une passionnée de couture, mais également d'autres arts du fil, comme le tricot. Et je viens de terminer un pull que nous tricotions dans un cal qui a été proposé et organisé par Cathy de Cathy Créa Couture. Merci d'ailleurs. Je fais un bisou. Et moi j'ai choisi, elle nous a proposé donc dans ce cal de tricoter notre premier jacquard, ce qui a été le cas pour moi. Du moins un jacquard en rond, puisque j'avais déjà tricoté des jacquards, mais à l'époque, il y a quelques années déjà, et c'était du tricot à plat. Depuis, on va dire, je sais même pas trop, 1 an et demi, 2 ans, j'avais commencé donc le tricot en rond, que j'ai découvert bien sûr sur YouTube, comme beaucoup d'entre nous, je suppose. Et ma foi, ça m'a réconcilié avec le tricot. Mais bon, je n'ai pas tricoté énormément. J'avais commencé avec un pull que j'avais fini. J'ai tricoté quelques paires de chaussettes. Il me semble que je vous en avais montré quelques-unes lors d'un des vlogmas. Et là, donc, nous tricotions et nous tricotons encore, puisque le cal est encore actif, notre premier jacquard. Cathy nous a proposé des patrons qui sont actuellement gratuits de la designeuse Marie-Amélie Design, qui a cessé son activité, mais qui a eu la générosité de laisser tous ses designs, tous ses patrons à disposition gratuitement. Alors je sais pas si ça va être pour toujours, mais en tout cas pour l'instant c'est le cas. Donc nous trouvons donc ces différents designs sur le site, sur la plateforme de Ravelry, qui est la caverne d'Ali Baba de toute tricoteuse, entre autres. Mais il n'y a pas que, il y a d'autres loisirs créatifs. Bon, j'avoue qu'hormis le tricot, crochet, etc., j'ai pas trop été voir, mais bon, il y a plusieurs petites activités en loisirs créatifs. Bien. Je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre. Bienvenue, bienvenue chez nous, chez moi, au fil du temps. Pour celles qui arrivent, je me présente vite fait. Donc, je m'appelle Carmen, j'ai 61 ans. Je suis une maman de 4 enfants et j'ai 3 petits-fils.
J'habite dans la région toulousaine depuis 7 ans. C'est une région d'adoption puisque je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Et voilà. Voilà dans les grandes lignes. Et puis bien sûr, je suis une passionnée des excusez-moi, mais encore des restes, des arts du fil en général. La priorité, c'est quand même ce que je pratique le plus, c'est quand même la couture. Mais je tricote, je fais un petit peu de crochet, hein. J'ai crocheté énormément, mais j'ai arrêté depuis quelques années, j'avoue. Mais j'ai bien envie de m'y remettre quand même, parce qu'il y a plein de petites choses qui tournent, hein. Il y a plein de beaux designs au niveau du crochet. Enfin bref, bon, c'est pas le sujet du jour. Je brode, hein, je fais du point compté, etc., etc. Voilà pour les grandes lignes. Et donc, bienvenue à toutes et à tous. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui sont venues nous rejoindre depuis le début et qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup à tous et je vous embrasse très fort. Voilà, donc je viens vous parler de ce que j'ai terminé. Donc le pull Boswellia, qui est ce pull. Donc j'essaye j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc on voit sur la photo Marie-Amélie Design. Je vous mettrai certainement quelques précisions là. Et donc voilà, donc c'est un pull que j'ai tricoté pour la couleur principale dans de la Nord de Drops et en couleur secondaire, donc ce qui a constitué le jacquard, dans ce fil merveilleux, magnifique, qui est un fil de Pala Luna, qui est une teinturière que j'adore et que j'ai découvert grâce à Jen de Jen Création. Et vous avez vu, il y a des petites baguettes. Alors c'était d'après ce qu'elle me disait, puisque bon, je l'ai acheté lors du salon du loisir créatif à Toulouse, Creativa, si on peut c'est ça. Enfin bref. Et c'est une laine qu'elle a fait en hors série en fait, hein, et d'ailleurs c'était le seul écheveau qu'il y avait. Et il y a tout ce que j'aime, plein de couleurs, pas mal de roses, des paillettes, donc c'est la Stellina. Elle est d'une douceur cette laine. Enfin bref, je dis cette laine, ce fil, parce que en fait, bon, je pense pas qu'elle va passer par ici, mais en fait, je sais pas trop ce que c'est comme fibre. Tout ce que je sais, c'est qu'en qualité de tricotage, en épaisseur, c'est une fine durine, donc c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles fines. Elle est d'une douceur incroyable. Je l'adore, quoi. Franchement, je l'adore. Donc voilà pour les fils que j'ai utilisés. J'ai tricoté le pull en 2,75 pour les côtes et en 3,25 pour le corps, aussi bien pour la partie jacquard que pour le reste, hein, donc le corps et les manches. Je vous montre sur moi parce que bien sûr je le porte. Donc je vais enlever mon écharpe, hein, pour vous montrer. Donc voilà, c'est le Boswellia. Donc devant ça donne ça, derrière je vais peut-être me mettre là-bas, hein, pour que vous voyez un peu mieux, alors moi je l'ai fait un peu plus court, je sais pas si on va bien, si on va, alors vous voyez, je l'ai fait un peu plus court, mais sans être trop court quand même, vous voyez. Donc les manches elles sont juste comme je les aime en fait, hein, pas trop longues, pas trop courtes. À l'arrière, ça donne ça. Voilà. Donc il est super, quoi. Donc quand je lève les bras, pas dans la boxe. Donc bon, ça va. J'avoue qu'au départ, le côté je sais pas comment ça s'appelle, ce truc wok, je sais pas quoi, enfin bref. Vous avez remarqué que je suis pas une spécialiste.
J'avais l'impression que ça m'allait pas trop, que j'allais être bloquée dans mes mouvements, parce que ben, bon, non, ça va malgré tout. Bon, il a de l'ampleur, mais ben, c'est le modèle hein, qui veut ça. Hein, donc, bref, il est comme je l'aime. Alors, ce que j'aime beaucoup, alors je vais me rasseoir, c'est que, alors bon, c'est quand même mon premier jacquard, hein, et quand je l'avais tricoté, il était tout frisouillé. Je vais descendre un petit peu peut-être. Hop, voilà, il était tout frisouillé. Bon, il gondolote un petit peu encore, mais voilà. Mais il était vraiment tout ratatiné. Hein. Bon, les tricoteuses savent de quoi je parle. Et je l'ai bloqué. Et une fois que je l'ai bloqué, ben, il s'est bien lissé, j'avoue. Là, ici, plus que sur cette partie-là, mais je pense que, bah, comme toute débutante, pour régler la tension de tricotage, pardon, je réorganise. Au niveau de la tension n'est pas évidente à gérer. Hein. Oui, il frisouille encore un peu, mais je pense que c'est parce que je bouge en fait. Hein, mais sinon, ça va, il se tient bien. Comme toute tricoteuse qui démarre, et surtout pour le jacquard, désolée, interruption pub. Je suis vraiment navrée. Ça m'était déjà arrivé hein, dans un des vlogmas, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous disais, comme toute personne qui démarre et en plus dans le jacquard, on a du mal à régler notre tension. Hein, on a tendance, enfin moi en tout cas c'était mon cas, je serrais peut-être un peu trop, je laissais pas assez libre cours au fil qui passe derrière, parce que oui, vous voyez derrière. Voilà, hein, ça fait ça, hein, c'est un tissage, c'est pas vraiment un tissage, hein, c'est des fils qui courent et qui sont tissés au bout d'un nombre de points. Bon, après c'est l'aspect technique. Donc voilà, et je pense que j'ai moins su régler cette tension au tout début, et après je me suis un peu détendue du tricot, je pense. Donc voilà. Donc, écoutez, ma foi, j'en suis contente. Hein, il est pas mal, ni trop large, ni trop serré. Alors, je sais pas si c'est normal, les filles et les garçons qui tricotent un petit peu plus et qui. Moi, au départ, je trouvais que ça descendait trop bas, parce que mon aisselle, elle est là quand même. Hein. Elle est là, je trouvais que ça descendait vachement bas. Bon, je sais pas, donnez-moi votre avis, mais bon, après c'est pas inconfortable, hein, c'est juste, je trouvais que ça descendait vachement bas, mais bon, ça n'empêche pas que je peux bouger, je peux lever les bras, etc., etc. Mais c'est vrai que ça fait du coup une aile, une nageoire. Mais bon, après ça me dérange pas, hein, vous voyez. Hein, peut-être que si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas remarqué. Donc voilà. Donc ça ça va être une vidéo qui va être assez rapide, puisque bon en fait j'avais juste ça à vous montrer. Hein. Alors, pour être honnête, j'adore ce pull. Si vous permettez, je vais remettre mon écharpe parce que je suis pas encore au mieux de ma forme et j'ai un peu froid. Donc je préfère pas prendre de risques. Et voilà, je vous raconte ma vie. Donc pour être honnête avec vous, alors je l'adore, je l'aime beaucoup, mais la Nord de Grosse, alors c'est une merveille à tricoter, mais elle me gratouille un peu quand même. Alors là, je fais ma kikine parce que je voulais vous le montrer, etc., etc. Mais quand je porterai le pull, je mettrai un sous-pull en dessous, hein, parce que elle me pique pas, mais ça gratouille un peu. Il y a un léger inconfort. Oui, alors par contre, je vous ai dit que j'avais bloqué le pull, mais je l'ai bloqué à la vapeur. Parce que il fait pas très chaud dans l'appart, donc je me voyais pas le tremper, il allait mettre je ne sais combien de jours à sécher, etc., etc., puisque bien sûr il serait lavé à la main,
Et puis pour les blocages, il aurait fallu qu'ils soient sur la plaque, etc., etc. Et ça risquait de mettre très longtemps, parce que bon ben voilà. Hein. Mais comme il fallait quand même que je le bloque. J'ai vu sur différents tutos qu'on pouvait bloquer à la vapeur, c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis dit vaille que vaille, de toute façon on essaye, on verra bien. Eh bien écoutez, ma foi, c'est génial. Ça a super bien marché, tout s'est bien détendu, le jacquard s'est révélé, mais vraiment très bien et très vite. Donc j'ai utilisé une pâte mouille, hein, pâte mouille qui est donc ce qui me concerne, c'était on va dire un lange, hein, c'est un des langes que j'ai gardé de mes enfants, hein, c'est un coton que j'ai mouillé, j'ai bien essoré, et j'ai mis au-dessus de mon tricot et j'ai passé la vapeur par-dessus. Et franchement, bon après il garde une humidité quand même, l'humidité de la vapeur, mais il n'est pas détrempé. Et je l'ai laissé sécher à plat, sur ma table à repasser tout simplement. Hein, puisque comme il était déjà bien bien bloqué en fait, rien qu'avec la vapeur. Après j'avais juste rabattu un peu. Bon après je suis pas grande, donc le pull n'a pas non plus une ampleur énorme. Et ben j'ai juste replié un petit peu les poignets sur le corps. J'ai bien étalé sur la planche la table à repasser. Et il est resté une journée comme ça dessus. Et puis ma foi, il est tout sec. Il est bien. Alors par contre, à l'essayage, avant qu'il soit bloqué à la vapeur, il me gratouillait plus quand même, picotait vraiment plus. Par contre, depuis que je l'ai fait à la vapeur, je suis quand même surprise. Alors, est-ce que c'est la vapeur qui fait ça? Est-ce que le fait qu'il y a eu de la chaleur dessus, ça a peut-être ratatiné un petit peu quelques fils, quelques pois-poils, parce que en fait c'est ça, c'est des pois-poils qui gratouillent. Et écoutez, il est légèrement plus doux. C'est quand même pas non plus, voilà. Disons que comme ça, à même la peau, pas complètement, parce que bon, j'ai quand même, je mets des maillots en dessous, mais les bras et tout, le cou, il y a rien. Je pense pas que tel quel, je le garderai une journée complète parce que ça me picote quand même, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la transparence. Par contre, celle-ci, ne pique pas du tout. Franchement, je pense que si on se fait un pull complètement dans ce genre de fibres, de fil, pardon, je pense que ça devrait être super doux à porter. Voilà. Donc voilà, ce qui concerne le Boswellia. Je vais quand même vous parler vite fait de mon futur projet. Alors, le prochain pull, ça sera aussi un jacquard de toujours Marie Amélie Design qui s'appelle le Gojink. Je vous mets la photo là. Et il sera tricoté. Alors là, donc comme c'est un fil en DK, donc ça se tricote avec un fil qui est plus épais. Et que je n'ai pas de laine DK, j'ai décidé de doubler, donc parce que j'ai quand même pas mal de nord, donc je vais quand même l'utiliser, mais je vais la doubler avec de la Arouetta, de chez Filcolana. Est-ce que j'ai ce que je prépare, mais quand même, faut pas. C'est quoi ça? Non, c'est pas le bon truc. Bon, bref, c'est de la Arouetta de Filcolana, qui est toute douce, qui est géniale. Et je vais la doubler avec ça pour la couleur principale, donc le corps, etc., etc. Et en ce qui concerne le jacquard, je vais le faire avec ce rose-là, que je vais doubler avec cette laine-là, qui est un fil qui vient de Yggdrasil Lily, de son prénom. Oui, c'est ça. Lily de son prénom, qui est une jeune teinturière qui est dans le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, je l'avais commandé plusieurs laines. Donc voilà, son logo, ça c'était ce que j'avais commandé, ce que j'avais reçu. Donc voilà, ça c'est
son nom hein, de teinturière. Et ça, c'est le joli, voilà, le joli emballage que nous recevions lorsqu'on commandait en période de Noël. Et je vais mettre mes lunettes parce que du coup, je vais pas voir les noms. Je suis désolée. Donc, la première couleur, c'est de la Anina de Filcolana. Alors que je connais pas, hein, que j'ai acheté, je mange de la fibre, que j'ai acheté celle-ci. Alors j'ai été intelligente pour une fois parce que j'en ai marre d'acheter des quantités pulls, hein, parce que généralement c'est ce que je fais, j'achète des quantités pulls pour constater qu'en fait elles me picotent. Donc là j'en avais commandé une seule qui est d'une douceur et c'est un fil, bon, après, pour les puristes, hein, je suis désolée, mais c'est de la superwash et c'est du 100% Mérino. Donc, mais c'est d'une douceur, franchement. Donc, je pense que je m'orienterai vers du Mérino. Et donc, voilà, ça. Et puis, bon, ben, celle-ci, alors là, je vous cache pas, parce que hormis la beauté du fil, oh mon Dieu, pareil, c'est d'une douceur. Et je vais combiner les deux parce que ce sont des fils en figurine et en les doublant, on obtient de la déca. Hein. Donc, je vais tricoter donc en aiguille 4 principalement, donc en aiguille 4. Et pour les côtes, ça sera une aiguille 3. Alors on peut aller jusqu'à 4,5, c'est ce qui est essentiellement préconisé par la créatrice, par la designeuse. J'ai fait d'ailleurs mon échantillon en 4,5, hein, puisque l'échantillon qui est révélé sur le patron est un échantillon qui a été tricoté en 4,5. Donc j'ai fait mon échantillon en 4,5. Je l'ai par contre lavé, trempé, fait sécher, etc. pour voir si j'étais bien dans le nombre de mailles qui était préconisé pour le modèle. Alors bon, il s'avère qu'en 4,5, bon, je tombe pile poil sur le nombre de mailles pour la largeur. Donc c'était 20 mailles en largeur pour je sais plus combien en hauteur, j'ai oublié. Tout ce que je sais, c'est que dans la largeur, je trouve bien les 20 mailles et dans la hauteur, j'ai 5 mailles en moins. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai 5 mailles en moins. Malgré que je sois bien dans le nombre de mailles qui est préconisé pour tricoter en 4,5 et pour tricoter le pull, donc le gojink, j'ai décidé, moi, de le tricoter en 4 au lieu de 4,5 pour la bonne et simple raison, c'est que je n'aimais pas le tissu, le rendu obtenu avec les 4,5, je trouvais que ça faisait trop gros, etc. Enfin bref, c'est un avis personnel. Donc j'ai décidé de le tricoter en 4. Mais comme il a quand même une belle ampleur, ça ira quand même. Il sera pas trop ajusté, il gardera quand même de l'ampleur, donc ça ira. Donc j'ai décidé de le tricoter en 4 pour les aiguilles pour le tricot principal, et pour les côtes, ça sera du 3,5. Donc voilà. Et donc pour ce pull, parce que j'en étais à la présentation de la laine, donc il y a ça, donc c'est de la Nord et de la Filcolana, et c'est là. Par contre, je vous ai pas donné le nom du fil et de chez Yggdrasil. Alors c'était un duo, Camini et je sais pas combien c'est, 100 grammes, je crois. Et c'était le coloris Noël authentique, Mérillon. Alors, et c'est un 85% mérinos et 15% nylon, puisque on peut tricoter des chaussettes. En fait, je pense que le kit c'est un kit chaussettes. Bon, moi je l'utilise pas pour ça. Alors, regardez le duo que ça faisait. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer les autres fils de Yggdrasil, parce que j'en avais commandé plusieurs. Je lui avais commandé celui-ci aussi qui est un kit chaussettes. Celui-ci c'est chalet en Laponie. Voilà, vous avez vu la présentation quand même, parce que vous le recevez comme ça. Une jolie présentation. Bon, je pense que cette présentation-là est spécifique
pendant les fêtes, mais malgré tout, quand vous recevez ça, c'est du bonheur, quoi. Les couleurs sont un peu plus vives quand même là, mais ça reste assez fidèle hein, quand même. Hein, donc, oui, franchement, c'est d'une beauté. Pareil, toujours pareil. Hein, 85% mérinos, 15% nylon. La douceur, alors là, c'est de la folie, quoi. Hein. Donc, j'avais pris celui-ci et j'avais commandé aussi celui-là. Alors, lui, c'était Aurore boréale. Ne dites pas que c'est pas une merveille. Voilà. Donc, je vous mets... peut-être que... Voilà, Aurore boréale. Mais regardez-moi cette beauté. Alors, les définitions. Alors, le rose à l'écran ressort un peu plus clair, hein, mais ça reste bien dans la tonalité, avec, on va dire, un ton plus clair. Mais sinon, mais c'est d'une beauté. C'est magnifique. Et la douceur, mais alors, je vous en parle même pas. Oh là, j'aimerais tellement que vous puissiez trouver, puis regarder toutes les couleurs. Quoi. C'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux. Donc, voilà, j'en profite d'ailleurs pour mettre à l'honneur Lydie de Yggdrasil, hein, qui est son nom de teinturière. J'ai envie quand même de parler d'elle parce que déjà c'est une teinturière qui a démarré son activité en octobre, qui est à l'écoute. Vous lui écrivez, moi je l'ai découvert sur Instagram. Elle est très réactive dès que vous lui écrivez ou même que vous lui mettez un petit commentaire, etc. Elle est d'une réactivité et d'une gentillesse. Elle est d'une disponibilité qui est incroyable. C'est vraiment un amour. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup en plus son travail. Déjà, les envois sont rapides. Soignés, plus soignés on peut pas. Et en plus, elle vous gâte. Je sais pas où je les ai mis. Parce que bon, à la base, je voulais pas vous parler de ça. Alors, moi, dans mon colis, j'avais reçu des fondants. Hein, à la fraise. À l'abricot, on dirait. Mais en plus, moi, je suis une dingue de fondant, donc ça tombe très très bien. Et il y avait aussi un marqueur. Je sais pas où je l'ai mis, j'ai dû le ranger. Oui, je vous dis, vous voyez que ça me pique, que ça me gratte, ça commence à me gratouiller. Bon, voilà, c'était pas le but de la vidéo principale, mais tant qu'à faire, hein, tant qu'à parler du fil que je vais utiliser pour mon prochain jacquard, autant vous parler de Lydie, hein, de Yggdrasil, parce que bon, déjà j'avais envie de vous en parler depuis un moment, et puis après pris dans l'engouement des vlogmas, du calendrier de l'Avent, etc. Je sais pas que j'ai oublié, mais j'ai pas trouvé, déjà que mes vidéos duraient hyper longtemps, j'ai pas trouvé le temps de le faire. Voilà. Je vais essayer de revenir assez rapidement. Déjà, je vous parlerai assez régulièrement de mes avancées. Et j'en profite pour souhaiter à toutes les copines du Cal une bonne continuation dans leur pull. Pour toutes celles qui faisaient ou qui tricotent encore le Blouse Vega, hein, c'est celui que j'ai fait moi. Vous avez vu, en tout cas en ce qui concerne la petite taille, tout va bien. Hein, voilà, oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai tricoté la première taille, la petite, c'était en 90 cm de tour de poitrine. Donc voilà. Bien, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que je sais que le tricot n'intéresse pas tout le monde, mais ça fait partie aussi de
de mes passions dans les arts du fil. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Coucounez-vous. À bientôt. J'ai toujours mon ami la télécommande. Non, toujours pas. Allez, au revoir.